Eh ben, quelle surprise les amis! Adrien Rabiot qui est olympien. Il signe aujourd'hui pour 2 années. Bon, c'est pas encore fait à l'heure où je vous fais la vidéo, mais c'est chaud artichaut les amis. C'est même plus chaud qu'artichaut puisqu'il est arrivé du côté de Marignane hier soir. Et on va voir ça, les images ensemble. On va voir sa réaction, la réaction des supporters marseillais. Quelques supporters parisiens, même si on va pas s'attarder dessus. Parce que franchement, je m'en fous de leur avis. Mais je m'en contrefous que c'est un ancien parisien, qu'il a été formé à Paris et qu'il a été je sais pas où, machin. Je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est le niveau du joueur. Et franchement, c'est un super joueur qu'on a recruté. C'est un super coup. C'est une surprise du chef. Et quel chef, les amis? Qui s'est lancé dans ce recrutement-là? On va en parler. On y va tout de suite, les amis. Tout d'abord, le petit abonnement, la petite cloche, le petit like, le partage. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, n'est-ce pas? Allez, on like, on abonne, on fait la cloche, on fait un commentaire et on partage. On y va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. Et on commence par quoi? On commence par cette personne-là. C'est lui le chef. C'est lui qui a concocté ce petit repas, ce petit dessert, on va dire. Adrien Rabiot qui arrive à l'OM. Donc aujourd'hui, qui va signer pour 2 ans. On va le répéter. Il y a aussi autre chose à répéter. Mais je vais vous le citer juste après. Donc Romain Molina, vous connaissez tous, il a une chaîne YouTube, il parle souvent des problèmes extrasportifs, ici et là, mais on va pas parler de ça, puisqu'on parle d'Adrien Rabiot. Romain Molina sur Mehdi Benassia. Et oui, c'est Mehdi Benassia, c'est cette personne-là le plus important dans ce recrutement, que ce soit lui ou, je parle de Rabiot ou Højbjerg, parce que Højbjerg, finalement, ancien partenaire de Mehdi Benassia, ça fait partie de son réseau. Donc franchement, le milieu de terrain qui nous ont concocté là, surtout Mehdi Benassia, franchement, je dis... Merci Mehdi. Voilà, donc si ça réussit bien cette saison, ça sera grâce à lui. Avec ce recrutement de malade hein, pour une saison où on n'a pas de Coupe d'Europe, franchement, qui l'eût cru qu'on aille attirer déjà Roberto De Zerbi et en plus de ça qu'on attire Højbjerg au milieu, Mehdi Benassia, j'allais dire, non, et Adrien Rabiot, en plus de Greenwood, en plus des autres recrues. Mais ça, aujourd'hui, on se concentre un petit peu sur Adrien Rabiot. Dans le dossier Adrien Rabiot, l'aspect séduction a beaucoup compté. Et Mehdi Benassia y est pour beaucoup, nous dit Romain Molina. Il a fait globalement tout le mercato phocéen et est très fort pour convaincre les joueurs. On pourrait reparler de ses sorties sur certains joueurs, dont Jonathan Klaus, mais ce n'est plus le sujet. Jonathan Klaus, il est chez les ennemis, il est chez les Niçois. Et il a perdu contre l'OM 2-0. Je te rappelle, Jonathan. Mais pour convaincre les mecs, il a été très bon à ce niveau-là. Donc il arrive à les convaincre avec ses petites phrases, son projet qu'il propose. Et on va en parler juste après du projet qui a été proposé à Adrien Rabiot. Du côté de l'équipe, ils nous disent quoi? Après avoir raté Ismaël Benasser, on visait l'Algérien dernièrement. Malheureusement, il s'est blessé et il sera absent pour 4 mois. Ça a été annoncé officiellement par le club de l'AC Milan hier ou avant-hier, je ne sais plus quand. En tout cas, il va être absent 4 mois, donc je lui donne de la force à Ismaël Benasser. Malheureusement, tu ne viendras pas à l'OM. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Et pour l'instant, ton remplaçant, ça sera Adrien Rabiot. Donc après avoir raté Ismaël Benasser, Mehdi Benassia a eu l'envie d'essayer la piste Adrien Rabiot. Une idée qui a décontenancé Pablo Longoria, qui n'y croyait pas. Hein. Pablo Longoria, il était comme moi. Moi, personnellement, je n'y croyais pas. Quand je voyais dans les réseaux certains qui disaient « Et pourquoi pas, on penserait à Adrien Rabiot ?» Je leur disais « Attention, le salaire, ici et là. Le mec, il va vouloir un salaire plus élevé, avoir la Ligue des Champions, avoir ci, avoir là. » Et bien finalement, non, il a choisi l'OM. Voilà. Alors qu'il pensait se faire jeter, Mehdi Benassia, le contact a été très intéressant et son discours le plus convaincant, selon l'équipe. On continue. Et on va aller voir maintenant les images. Non, c'est après justement les images. Vous avez déjà la photo juste en dessous là avec Titi, c'est toi le boss. Adrien Rabiot percevra un salaire de 2,5 millions d'euros par an à l'OM. C'est pas énorme hein, finalement quand on y regarde bien. Même si bon, il y a la prime à la signature qui va être échelonnée sur plusieurs mois. Et ça va un petit peu compenser avec sa grosse baisse de salaire. Donc imaginons il a un 10 millions d'euros comme on a entendu sur la prime à la signature qui va être échelonnée sur 2 années, sur la durée du contrat. Donc ça fera 2 années, environ 24 mois. Vous divisez 10 par 24, je ne sais pas combien ça fait, environ 500 000, un peu moins 400 000 euros en plus par mois. Si on échelonne tous les mois les 10 millions d'euros. Donc ça équivaudra à un salaire de 400 plus 200, ça fera du 600 000. Voilà, je suis pas mathématicien, je suis pas comptable, mais juste de tête comme ça, je peux vous dire qu'il va toucher peut-être dans les 600, 700 000 si on compte les bonus de la prime à la signature, plus d'autres bonus qui seront rajoutés. Le milieu de terrain a décliné une offre de l'AC Milan qui lui proposait 7 millions d'euros par an il y a quelques semaines, selon Romain Molina.
Et du côté d'Adrien Rabiot, on attendait aussi des clubs anglais pour avoir ce gros salaire-là. Pas de club d'Arabie Saoudite. Il voulait encore avoir du temps en Europe. Et il a choisi l'OM. Pourquoi? Pour le projet, pour la ferveur et pour d'autres choses peut-être. Je continue avec la photo de Titi Étoile Boss. Vous l'avez vu juste avant. Maintenant, vous l'avez vu en grand. Voilà, donc il est arrivé hier à Marignane, du côté de l'aéroport, à 20h45, si je ne me trompe pas. Je l'ai regardé en direct sur TikTok. Il y a d'autres images que vous voyez ici. Donc, plus près encore de côté. Il signe des autographes. Il est resté environ un quart d'heure quand même auprès des supporters. Il y avait les fumigènes qui ont été craqués de partout. Les South Sinners ont préparé un bel accueil. D'autres supporters étaient là. Il y avait environ 400 à 500 supporters. On va aller voir tout à l'heure du côté de la Provence pour lire un article. Du côté des supporters et des journalistes qui étaient là aussi, il y avait France Bleu, il y avait M6, il y avait l'équipe, il y avait plein de journalistes autour. C'est quand même une grosse arrivée parce que n'oublions pas, Adrien Rabiot est international bleu, mais vraiment titulaire. C'est pas comme Jordan Verretou. Dernièrement, on avait Jordan Verretou, Valentin Rongier qui n'a été jamais international. On avait du Guendouzi qui était souvent remplaçant. Maintenant, peut-être qu'il va avoir plus de temps de jeu avec l'expérience qu'il commence à prendre du côté de l'Italie. Mais il n'était pas titulaire avec l'équipe de France. Là, on prend un titulaire en équipe de France, les amis. C'est pas un rigolo qui arrive à l'OM. Voilà, c'est quand même quelque chose. Avec Højbjerg qui est capitaine de l'équipe du Danemark, ça nous fait un milieu de malade. Je me demande si c'est pas le meilleur milieu de Ligue 1, les amis. Moi, je suis en train de le penser. Et vous, est-ce que vous pensez que l'OM a le meilleur milieu de terrain quand on prend la paire devant la défense? Vous prenez Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg par rapport à la paire, par exemple, de Paris, c'est qui? C'est Vitinha et Neves. Voilà, Neves qui a 19 ans, qui découvre un petit peu le très haut niveau, même s'il le connaissait dernièrement avec son ancien club, le Benfica. Mais là, il n'a pas d'expérience d'un Rabiot, il n'a pas d'expérience d'un Højbjerg. Et pour Vitinha, allez, degré plus, on va dire qu'il a un peu plus d'expérience. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Si on doit comparer tous les milieux de terrain de Ligue 1, est-ce que ça ne serait pas le meilleur milieu de terrain? Après, il n'y a pas que le milieu de terrain, bien sûr, il y a toute l'équipe. Et d'ailleurs, on va aller voir l'équipe, on va faire un petit point sur toute l'équipe, comment elle va se concocter. Du côté de l'accueil, vous avez aussi celui-là qu'on va écouter ensemble. Ça dure 48 secondes. Écoutez les amigos. On y va, let's go. Rabiot! Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Hein. On t'encule, Paris, Paris. Voilà. Merci la Provence pour les images. On continue avec d'autres images, avec celle de qui saute ne pas n'est pas marseillais et il va sauter et il va chanter. Regardez bien. Regarde. Et il chante, Adrien Rabiot. Il est chaud, il est chaud. Voilà, et encore une dernière. Allez, là c'est le aux armes. Le aux armes qui a retenti. Je vous mets juste la fin pour pas que ça soit trop long. Et je vous mets aussi le filtre. Eh oui, parce qu'il faut un filtre, c'est BFM. Allez, écoutez. La règle, c'est de ne pas... Voilà Adrien Rabiot qui a chanté son premier aux armes. Et regardez là, vous le voyez, il saute et il est en train de chanter le aux armes. Bah, il s'est enflammé, Adrien Rabiot. Faut pas qu'il se claque, faut pas qu'il se blesse. Voilà, donc le premier aux armes avec Adrien Rabiot. Derrière, on regarde les réponses et les réactions d'Adrien Rabiot. Il y aura aussi les réactions des supporters marseillais, supporters parisiens, qu'on s'en fout un petit peu finalement. Donc on va regarder déjà la réaction d'Adrien Rabiot. C'est énorme, je ne m'attendais pas à ça. Ça me donne envie de jouer et de gagner. Cette chaleur-là est incroyable, c'est incroyable. Mehdi Benassia m'a présenté le projet. J'ai parlé avec le coach et ça m'a parlé. C'est une ville qui vit pour le foot. J'ai hâte de retrouver le Vélodrome. Il nous a aussi parlé du match de Lyon. Il a posé la question, est-ce qu'il sera sur le terrain contre Lyon? Est-ce qu'il pense être sur le terrain sur Lyon? Il dit, je suis peut-être un petit peu court, mais je serai au moins dans le groupe. Au moins. Allez, on enchaîne avec autre chose. Avec, du côté de la commanderie, Rabiot est peut-être le plus gros coup sportif de ces 15 dernières années. Drogba et Ribéry sont devenus des stars à l'OM. Alors qu'Adrien, lui, en est déjà une. Il est au top de sa forme, mature et international. Il n'a que 29 ans, je vous rappelle. C'est la Provence qui nous met ça. Et c'est vrai. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas l'une des meilleures recrues des 15 dernières années? Parce que finalement, quand on regarde bien, Ribéry, il arrive, c'est pas une star quand il arrive. On le récupère du Galatasaray là-bas, il arrive chez nous,
En 2 saisons, bien sûr, il s'impose et il va au Bayern. Du côté de Drogba, il est du côté de Guingamp, il arrive de Guingamp et il s'impose à l'OM et il part du côté de Chelsea. Mais lui, il arrive de la Juve, il a prouvé en Europe, avec l'international, il gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il est international titulaire, comme je vous l'ai dit, il s'est imposé quand même à la Juve, c'est un très grand club. Je ne parle pas de Paris parce que c'est un petit club, mais quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas la meilleure recrue depuis très longtemps? Je ne sais pas. Citez-moi la dernière recrue qui est de ce niveau-là. Parce que là, on se retrouve avec une recrue du niveau des années où on gagnait des choses, les amis. Et on enchaîne justement. Est-ce qu'on va gagner des choses avec Adrien Rabiot? Et Franck McCourt nous parle de quoi? Il nous parle du côté d'RMC. Il nous dit, avec l'arrivée supplémentaire d'Adrien Rabiot, Franck McCourt a compris la nécessité de repartir sur un projet solide, quitte à concevoir quelques investissements pour véritablement relancer ce projet de 3 ans. Donc le projet de 3 ans avec Roberto De Zerbi, avec Pablo Longoria, avec Mehdi Benassia. Et n'oublions pas qui? Le Strochov, Giuseppe Rossi, je ne sais pas si c'est ça son prénom, ou Gianluca, ou je ne sais pas quoi, le conseiller de De Zerbi, qui est peut-être très important, on n'en parle pas assez, lui aussi a du réseau, mais sur ce recrutement-là, ce n'est pas lui qui a été important, c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, Mehdi Benassia. Donc merci encore Mehdi pour ce recrutement. J'enchaîne avec une petite parole vous reconnaissez tous, Hatem Ben Arfa. Alors, ces paroles-là de Hatem Ben Arfa ont été reliées par qui? Regardez, je vous lis l'article, la petite phrase. Libre de tout contrat après sa rupture de contrat avec Salzbourg, Oumar Solette a partagé cette séquence d'Hatem Ben Arfa en story Instagram sur Adrien Rabiot. Le mercato n'est pas encore fini côté marseillais? C'est une question parce que Oumar Solette, c'est un défenseur central qui a que 24 ans. On va regarder sa fiche Transfermarkt assez rapidement. Et il est libre de contrat. Donc ça serait peut-être possible, si l'OM veut un défenseur central, de recruter Oumar Solette. Alors, c'est pas du niveau d'Adrien Rabiot, il a encore à prouver, mais c'est un joueur quand même qui a de la qualité, on va aller voir ça sur la fiche Transfermarkt. Écoutez bien ce que dit Hatem Ben Arfa, c'est très très pertinent, et franchement, on se retrouve dans finalement l'arrivée d'Adrien Rabiot. Écoutez bien. Voilà, ce qui veut dire, c'est qu'à l'époque, on n'a pas respecté l'être humain, comme il a dit Hatem Ben Arfa. Il a été malmené du côté des Parisiens avec Nasser El Khelaifi, qui l'a vraiment rabaissé plus bas que terre. Et pareil pour Adrien Rabiot. Donc, ce qu'il a voulu dire, Adrien Rabiot, quand il reviendra avec un autre club, il va leur faire mal. Alors, c'était peut-être pas avec la Juve, je ne sais pas s'il a affronté Paris d'ici là, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça sera avec l'OM. Et cette saison, le 27 octobre, il donne rendez-vous. Adrien Rabiot mettra le même but que Luis Gustavo, je vous l'annonce. Le but de 20-25 mètres, frappe en dehors de la surface, petit rebond devant le gardien, et Donnarumma fera « Ah, le ballon il est au fond du filet ». Et on va gagner. 2-1, fin de match, net sans bavure. J'enchaîne les amis avec Oumar Solette. Oumar Solette, donc 1m92, né en 2000, il a 24 ans. C'est un défenseur central comme je vous l'ai dit. Il est français, très important de le dire. 2 sélections avec les U20 en France. Il est sans club, comme je vous l'ai dit, sans contrat. Valeur 10 millions sur Transfermarkt. Il est joué à Salzbourg, en Autriche. C'est un club européen de bon niveau. C'est pas le très très haut niveau, mais de bon niveau. Vous voyez, il peut jouer dans la défense centrale côté gauche et côté droit. Il peut même dépanner au milieu défensif. Alors je vous le montre parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il est intéressé de venir à l'OM. Lui, il a fait un petit signe comme ça. Est-ce que l'OM serait intéressé pour lui? On ne sait jamais. Ça pourrait arriver dans pas très longtemps. Donc, il a joué de côté de la Bundesliga autrichienne, 78 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. C'est un défenseur central, c'est pas un buteur non plus. 12 matchs en Champions League quand même. Il a une expérience européenne malgré son jeune âge de 24 ans. Il a joué en Ligue 1 2 matchs. Et au-delà de ça, il n'a pas d'autres matchs. Voilà. On peut regarder maintenant du côté de la presse et on y va tout de suite. Ouais, c'est le point presse. Et on regarde la presse avec l'équipe qui nous met quoi? Le Duc de Marignane. Alors c'est son surnom, le Duc. On va pas lire tout l'article. Il nous parle des 2 ans qu'il va signer du côté de l'OM. Et on nous parle aussi des Titi ou Gros Minot. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les supporters parisiens et leur somme. Alors je vais pas vous lire tout l'article, mais juste pour vous dire, voilà, c'est honteux, c'est frustrant. Beaucoup qui reviennent avec des mots de frustrant, c'est honteux. On ne pensait pas qu'il allait signer du côté de Marseille alors qu'il avait beaucoup d'autres choix en Europe, ici et là. Et il y en a aussi qui sont un petit peu trop véhéments à mon goût. Je pense que vouloir une blessure d'un joueur qui est passé dans ton centre de formation et vouloir une blessure même d'un joueur qui soit adversaire, c'est pas correct. Moi, je ne serais pas à vouloir une blessure s'il y avait un joueur marseillais qui était formé à Marseille, qui signait du côté des buts. Je m'en foutrais complètement. Je lui souhaiterais le plus malheur possible, sportivement parlant, mais après, je veux pas qu'il se blesse sur le reste de sa carrière. Même si je m'en fous. S'il se blesse, c'est pas mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais pas vous lire tout l'article.
Et on va aller plutôt passer sur la Provence parce que ce qui nous intéresse, c'est les Marseillais. Ici, c'est Marseille. Vous voyez la photo. Il arrive, la photo avec les supporters et on enchaîne. On va voir un petit peu du côté de l'article. Qu'est-ce qu'il nous dit, Adrien? Il nous dit « ça me fait chaud au cœur ». Et on va lire ça ensemble. Donc l'article qui dure 4 minutes de temps de lecture. Allez, écoutez-moi bien avec ma voix de crooner. Ça me fait chaud au cœur avec la belle photo et on voit un agent de sécurité qui ressemble à Zach Nani, le streamer un petit peu, non celui qui est barbu avec sa casquette New York. On continue, on descend un petit peu et je vous lis l'article de Jean-Claude Leblois. L'ancien Parisien s'est dit surpris du chaleureux accueil réservé par les supporters à Marignane et enthousiaste à l'idée de rejoindre l'OM. Adrien Rabiot, l'international français, a posé le pied sur le sol provençal hier soir. Il doit passer sa visite médicale et signer pour l'OM aujourd'hui. Ce mardi, la surprise du chef, comme je l'ai mis en titre, de Monsieur Benassia. Merci encore Mehdi. Adrien Rabiot est arrivé hier soir en Provence pour s'engager avec l'OM. Libre de tout contrat après la fin de son bail de 5 saisons avec la Juventus de Turin, ou de Turin, on ne dit pas de Turin, on dit Juventus Turin, l'ancien Parisien a pu toucher du doigt l'effervescence provoquée par l'annonce de sa signature chez les supporters. Plusieurs centaines d'entre eux ont fait le déplacement jusqu'à Marignane, patientant longuement pour saluer le Duc, son surnom à sa descente d'avion. Alors vous allez me parler, je reviens un petit peu sur, excusez-moi, je mets une petite pause, on a escorté là, vous voyez ici, on a escorté. Je reviens sur le standing de recrutement. Vous allez me dire Sanchez, vous allez me dire Aubameyang, mais c'est des joueurs qui sont en fin de course, en fin de vie footballistique, je veux dire. Ils ont 34, 35 ans, vous voyez ce que je veux dire? Alors que lui, il est en pleine force de l'âge, international dans une grande sélection. Je parle de l'équipe de France, c'est quand même une des meilleures sélections mondiales, même si, bon, ça serait bien que Didier y parte aussi. Voilà, qu'il laisse un petit peu sa place, on commence à en avoir marre. Mais on n'est pas sur l'équipe de France, on parle d'Adrien Rabiot et le niveau du recrutement. Moi, je pense qu'on est au-dessus encore du Sanchez et du Aubameyang. Je ne parle pas de la carrière de Sanchez et Aubameyang. Sinon, la carrière d'Aubameyang et de Sanchez, elle est énorme en club. On ne va pas dire le contraire. Mais en termes de joueurs encore qui a du boost et encore du niveau et encore du physique à donner, voilà, je ne sais pas comment le dire, mais encore du temps à donner, eh ben, je pense que Rabiot va nous apporter peut-être beaucoup plus. Voilà, au moins plus déjà. Je continue. Escorté par la sécurité olympienne, Rabiot, 29 ans, comme je l'ai dit, a pris le temps de les saluer et de dire quelques mots, non sans avoir droit à son premier aux armes et une belle salve de fumigène. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur et de chaleur. Ça me fait chaud au cœur, ma famille est contente aussi. Savourait-il, écharpe autour du cou. Vous avez vu, il avait une écharpe tout à l'heure. Ça donne envie de jouer et de gagner. L'OM, ça semblait improbable, mais ça s'est fait comme ça. J'ai adhéré au projet de Mehdi Benassia qui m'a présenté. J'ai discuté avec le coach et ça m'a parlé sportivement. Il y a aussi tout ce qu'on connaît, l'ambiance, la ferveur, le stade, une ville qui vit pour le foot. Je viens pour gagner et retrouver la Ligue des Champions. C'est Adrien qui nous dit ça. Il doit désormais passer la visite médicale dès aujourd'hui avant de paraffer un contrat de 2 années, une opération pour laquelle le joueur a consenti des sacrifices financiers. Il percevait 7,5 millions d'euros à la Juve et des efforts sportifs plutôt, il ne disputera pas de Coupe d'Europe. Ah oui, avec l'OM, on n'a pas de Coupe d'Europe. Ça nous permettra peut-être d'être plus haut niveau, point de vue Ligue 1, d'être en concurrence avec les Parisiens, pourquoi pas. Il ne faut pas s'y tromper. L'OM a réalisé un énorme coup, ou un coup énorme, en séduisant le clan Rabiot. Mehdi Benassia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, y est pour beaucoup. L'arrivée de l'international français, 48 sélections, a ainsi l'air de ravir tout le monde à Marseille, des dirigeants aux supporters, même si certains joueurs comme Geoffrey Kondogbia peuvent s'interroger face à cette nouvelle concurrence. En interne, on évoque déjà la possibilité de voir Kondogbia reculer d'un cran, c'est-à-dire être 3e milieu de terrain. Finalement, ça sera Rabiot et Højbjerg. Je pense que ça sera ça, cette compo-là. Car la paire Højbjerg-Rabiot fait saliver à l'avance. L'état-major olympien se satisfait en tout cas d'avoir réussi à doubler tous les postes, considérant que Valentin Rongier peut évoluer au poste hybride de latéral droit. Et oui, Valentin Rongier sera un petit peu le tampon entre milieu de terrain, s'il y a vraiment des gros soucis au milieu de terrain, avec les 3 qu'on vient de citer, et le latéral droit. Il ne faut pas oublier Ismaël Koné, j'allais l'oublier, dans le milieu de terrain, il est entre 2 postes, milieu offensif, créateur à la place d'un, pourquoi pas, Amin Harit ou d'un Carboni, ou alors milieu devant la défense, en box-to-box, qui remplacera, pourquoi pas, un Rabiot. C'est un peu le... C'est pas le même style exactement de joueur, mais vous voyez ce que je veux dire. Rabiot peut jouer ce poste-là. C'est pas un Højbjerg qui sera un cran reculé. Højbjerg sera en concurrence peut-être avec Kondogbia cette fois. Je pense. Je continue. Les fadas de l'OM ont eux déjà pardonné son lien viscéral avec le club de la capitale au Titi parisien. Formé au PSG et baigné au Parc des Princesses, son départ du QSG, ils ont marqué QSG, avec perte et fracas à l'été 2019, n'y est pas étranger.
À l'époque, Adem Ben Arfa, on va le relire encore ce qu'il avait dit tout à l'heure, prédisait d'ailleurs un retour de karma aux dirigeants qataris qui avaient écarté le duc pendant 6 mois. Dans la vie, comme je l'ai dit, nous dit Hatem, par rapport au président du PSG, donc Nasser El Khelaifi, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour, il revient, il est plus fort. Il faut toujours respecter l'humain. Quand on ne le respecte pas, à un moment donné, tu le paies. Et je pense qu'Adrien Rabiot va revenir un jour avec une équipe qui va leur faire mal, et va leur faire mal parce que c'est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais, glissé Hatem Ben Arfa. En attendant de savoir ce que feront l'Olympique et Rabiot lors du prochain Classico, les fans parisiens enragent et d'autres concurrents s'inquiètent. À l'image de Pierre Sage, l'entraîneur de Lyon. Et oui, Lyon, ils vont nous affronter dimanche, il enrage. Prochain adversaire de l'OM dimanche, le coach lyonnais a reconnu que l'arrivée de Rabiot changeait la donne. Ils viendront chez nous en étant renforcés. J'aimais mieux quand ils n'étaient pas là, mais bon, nous serons à 11 sur le terrain et eux aussi. J'aurais préféré qu'ils rejoignent la Ligue 1 une semaine plus tard, déclara-t-il dimanche au micro de DAZN, après le nul face à Lens, 0-0. Qui se rassure, les débuts du Duc, qui n'a plus joué depuis le 9 juillet dernier avec les Bleus, et s'est préparé de son côté cet été, devrait se faire après Lyon-OM. Je viens pour gagner et retrouver la Ligue des Champions, Adrien Rabiot. Maintenant, on va voir un petit peu les réponses des supporters. Est-ce qu'ils sont chauds, artichauds, ou est-ce qu'ils sont froids, artifroids? On va voir ça ensemble. Alors, comment je fais pour le lire? Je clique là. Oui, c'est bon. Allez, on lit ensemble. Je bois un petit coup. Il y en a pour 3 minutes. Alors, du côté des supporters qui étaient présents à Marignane hier soir, on a hâte qu'ils signent Arnaud Vitalis. La photo, Adrien Rabiot est sorti du bâtiment de l'aviation générale hier soir dans une ambiance incandescente. Les supporters de l'OM sont emballés par l'arrivée d'Adrien Rabiot, accueilli dans une ambiance de folie à Marignane hier soir. Il était 20h45, comme je l'ai dit tout à l'heure, hier, quand Adrien Rabiot est sorti du bâtiment de l'aviation générale dans un vacarme digne des grandes recrues. Son vol privé s'était posé quelques poignées de minutes auparavant sur le tarmac de l'aéroport de Marignane. Accueilli par Fabrizio Ravanelli et accompagné notamment de sa mère Véronique, qui gère ses intérêts depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain international de 29 ans a pris un véritable bain de foule dans la lumière orange des fumigènes, dans la fumée et les chants à la gloire de l'OM, à la sienne et contre le PSG. Paris, on t'encule! Formé à Paris, le duc de Boulogne est sur le point de devenir un Olympien. Une perspective qui ravit très globalement les fidèles d'Uvel. Parmi les quelques 400 supporters, ils sont 400 finalement, entre 400 et 500 j'avais dit tout à l'heure, 400 supporters présents hier soir, je découvre comme vous les réponses là. Certains faisaient le pied de grue depuis près de 4 heures le long des barrières érigées à la sortie du bâtiment de l'aviation générale. Il va apporter de l'expérience, nous dit un supporter, et ce côté technique, une complémentarité avec Pierre-Émile Højbjerg. Ça ne me dérange pas qu'il soit ancien parisien. On a déjà eu par là le passé, comme Gabriel Heinze ou Lorik Sana, ou tellement d'autres, Fabrice Fiorez, Frédéric Dehu, Modeste Mbami. On peut en citer plein, les amis. On peut en citer plein, des ribambelles, par poignée de sang. Pas poignée de sang, mais il y en a au moins une cinquantaine qui sont passés entre l'OM, Paris, OM. Il y a eu beaucoup de voyages entre les deux clubs. Certes, c'est un peu particulier parce qu'il est formé à Paris, c'est vraiment un titi parisien comme ils le disent, mais ça ne me pose pas de problème, je m'en fous complètement. Du moment que sur le terrain, il nous montrera son niveau, c'est ce qui m'importe avant tout. Et qu'on gagne des trophées. Cette fois, on peut y aller les amis. Moi, je suis confiant cette année, je vous l'avais dit depuis quelques temps, mais cette fois encore plus que l'autre fois. Posé Grégory avec sa compagne Audrey, qui arrivaient les premiers sur place en provenance de Sainte-Barnabé. Avant de monter en puissance, je pense qu'on va être champion, nous rajoute Grégory. Habitué des arrivées à l'aéroport et des abords de la commanderie, Lucas, 19 ans, avait pris soin de déplier son siège de camping pour s'installer aux premières loges. On a hâte qu'il signe, nous dit le petit jeune Lokia. Parmi les quelques 400 supporters présentés hier soir, certains faisaient le pied de grue depuis près de 4 heures, souriait-il. Et le niveau du joueur fait passer l'éponge sur le fait qu'il a porté le maillot du PSG. On espère que ça va nous apporter beaucoup de victoires et de stabilité. C'est ce qu'on attend tous, les victoires, la stabilité et qu'on gagne un titre, un trophée. J'en ai plein les roubignoles. Arrivé, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Arrivé à bord d'une voiture immatriculée 75 parce qu'elle a été achetée à Paris, ces Aubagniers ont mis aussi un point d'honneur à venir souhaiter la bienvenue à l'ancien milieu de la Juve, partie libre. Même si c'est un ancien parisien, on est content, assure Eric, 24 ans, flanqué de ses 2 petits cousins, Théo et Calvin. On va voir s'il joue bien, ça va le faire. S'il arrive à faire sa place, ça peut bien se passer avec Højbjerg au milieu. C'est à lui de faire ses preuves. Il est grand, Mitch et Kamel sont sur la même longueur d'onde. Au début, je n'étais pas très content vu que c'est un ancien parisien. C'est un parisien, pardon. Après, j'ai réfléchi, indique le premier. S'il peut apporter un plus à l'équipe, des Parisiens ont réussi à l'OM avant lui. C'est un grand joueur avec de l'expérience.
pour son compère. C'est un très bon coup. Il est parisien, mais je n'ai pas le souvenir de mauvaises paroles de sa part. Résumant pour finir l'état d'esprit général. Il ne dit pas non, en parlant d'Adrien Rabiot, et nous non plus. Et vous, est-ce que vous dites non à Adrien Rabiot? Moi, je dis pas non. Moi, je dis pas non, franchement. Ça nous apporte un surplus de niveau, les amis. On passe un cap, là. On passe un cap avec un joueur de ce calibre. Franchement, on n'en a pas eu depuis longtemps un milieu de terrain aussi fort. Là, on a un milieu de terrain qui est vraiment super fort, complet, expérimenté et pas cramé. On a un Rabiot titulaire, un Højbjerg titulaire. C'est 29 ans, les deux. Derrière, on a un Kondogbia qui peut dépanner pour les deux si vous voulez. Un Rongier qui fera aussi les cocktails et qui pourra dépanner aussi. C'est franchement pas mal. Et encore, je ne parle pas d'Ismaël Koné, je l'oublie à chaque fois, mais il est entre deux, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, on est vraiment pas mal au cœur du jeu. En attaque, on est pas mal aussi. Si ça matche bien avec Eli Wahi qui va marquer, qui va enquiller les buts, pourquoi pas. Enil Mopé qui peut dépanner, qui peut marquer aussi les buts. Greenwood, notre petite star offensive qui va nous marquer plein de buts. Enrique qui est en train d'éclore et qui est en train de tout exploser. Il va nous marquer plein de buts. Et je ne parle pas que des buts, bien sûr. Dans le jeu aussi, il va apporter un surplus de vitesse. Et ci et là, je parle maintenant de Rabiot. Dans le jeu, parce qu'il est tellement intelligent. Ça fait un moment qu'il joue au très très haut niveau. Il va nous apporter la régulation au milieu de terrain, un métronome, un autre métronome en plus de Højbjerg. Ça va être un autre leader technique. Et peut-être par la parole, je ne sais pas comment il va se comporter par rapport à Højbjerg. Est-ce que ça va être un Højbjerg bis? Si on en a deux, ça peut être lourd les amis. Ça peut être très très lourd. Ah, je suis hypé. Moi, je suis hypé. Franchement, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais vraiment pas. Même quand on en parlait avec Fabrizio Romano qui nous disait ouais, c'est presque fait ici et là, je me suis dit il va y avoir un truc qui va se passer. C'est pas possible. J'étais un petit peu sceptique, même sur le live d'avant-hier. Hein. Je vous dis, j'étais entre deux. J'avais dit à la fin bon il va arriver demain apparemment. Ben on va avoir. Et puis il y a l'OM qui a mis son communiqué officiel. J'ai dit bon là j'y crois. Maintenant, c'est dès qu'il y a le communiqué qui est tombé, je me suis dit j'y crois quand même à 90-95%. Je vous l'ai dit pendant le live. Et cette fois, j'y crois à 100%. Il va signer. Il va signer. Il va passer sa visite médicale tout à l'heure à 11h à peu près. Enfin, oui, vers 11h il va commencer, je pense. Il va se réveiller tard. Il arrivait tard. Il a le temps de boire des cocktails, d'être présenté. S'il est là, bon, ça va prendre du temps. Donc, à mon avis, il devrait signer dans la fin d'après-midi, peut-être début de soirée. Il y aura une grosse présentation et il sera présenté en conférence de presse, je pense, pour vendredi. Voilà, pour l'avant-match aussi de Lyon. On fera l'avant-match vendredi à mon avis. Et on le passera ensemble sur Twitch. Voilà, pour ceux qui veulent venir le voir. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir autre chose, les notes des joueurs pendant les matchs, quand on débriefe les matchs, par exemple OM Nice ou Toulouse OM, on a commencé à partir de Toulouse OM, vous avez toutes les notes des joueurs olympiens à partir du match de Toulouse. Et j'ai fait les moyennes. Donc vous avez le lien aussi dans la description. Vous cliquez sur le premier lien où il y a marqué regard OM, je sais pas quoi. Et bien vous cliquez dessus et ça vous envoie sur les notes que vous avez données vous. Et on les passera ensemble à chaque fois. Allez, je continue sur Rabiot avec une dernière photo. C'est moi qui les ai prises sur un live TikTok. Voilà, il y a celle-ci, on le voit de côté. Celle-ci, on voit Fabrizio avec les fumigènes qui le rend un peu orangé. On le voit au fond avec ses lunettes, toujours les mêmes. On voit le peuple des journalistes derrière au fond. On voit qu'il y avait énormément de journalistes de tous les médias possibles. Et derrière, la masse de supporters. Voilà, avec une ambiance qui a duré pendant des heures avant qu'il arrive. C'était quand même... C'est comme dans un petit stade de Ligue 1, on va dire Monaco, c'est un peu le même style. La même ambiance, mais sauf que là, c'est plus pour une arrivée d'un seul joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez-vous le jour où arrivera, je sais pas moi, je dis une connerie, un Haaland. Je sors toujours Haaland parce que c'est pour nous, pour certains, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Avec Vinicius, avec peut-être Bellingham en ce moment et tout, machin. Mais si vous voulez prendre un Haaland, imaginez-vous, il arrive à l'OM. Comment ça marcherait à Marignane? Comment on ferait? Je pense que beaucoup d'entre vous, même qui n'habitaient pas sur Marseille, qui habitaient même sur Brest ou quoi, ils descendraient sur Marseille pour l'accueillir à Marignane. Il y aurait 10 000 ou 100 000 personnes. Ça serait le bordel total. Allez, on regarde d'autres informations. Donc, bienvenue à Adrien Rabiot. Dites bienvenue dans le chat. Je ne pourrai pas faire malheureusement une vidéo cet après-midi après son arrivée officielle qui va être annoncée. Je partirai pour le boulot. Donc, je vous fais la vidéo maintenant. Comme ça, elle est en avance. En espérant que ça se passe bien sa visite médicale. Normalement, il a joué en juillet. Donc, ça se passera bien. Il s'est bien préparé. Il a dit qu'il sera disponible pour le groupe de dimanche. Donc, logiquement, il se sent bien. Il n'y a pas de pépin physique. Donc, bienvenue à toi, Adrien. Et bienvenue à toi, Véro. Allez, maintenant j'enchaîne sur d'autres nouvelles. Donc déjà, la petite compo. Voilà la compo probable. Merci Prime de nous l'avoir fait très proprement. Avec Rulli, le gardien argentin. Balerdi, le gardien défenseur argentin. Brassier titulaire. Mais attention, j'ai un doute entre Brassier et Cornelius. Parce que ce qu'il nous a montré sur les deux derniers matchs, j'ai préféré encore Brassier. Après, Cornelius, pardon. Après, Brassier, il a été pris pour être titulaire. On va dire qu'on reste sur cette compo-là. Mais n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez voir un Balerdi Cornelius actuellement ou plutôt un Balerdi Brassier actuellement?
Actuellement, je parle. Hein. Attendons de voir avec le temps. Il y en a beaucoup qui critiquent un petit peu trop véhément aussi Brassier. Il est nul, ici et là. Attendons de voir. Il vient d'arriver d'un petit club comme Brest qui va jouer la Ligue des Champions. Mais c'est un petit club quand même. Un très gros club comme l'OM où il y a une pression intense, une ferveur énorme. Et ici et là, il y a le temps qui s'adapte un petit peu à tout ce climat-là, ce contexte-là. À voir, peut-être dans 2, 3, 4 mois, ça sera peut-être le meilleur défenseur qu'on a, peut-être même meilleur que Balerdi. Je dis peut-être, hein, c'est pas sûr, je ne pense pas. Mais en tout cas, attendons de voir avant vraiment de critiquer sur un bilan sur Brassier. Donc pour l'instant, Brassier, Balerdi, Merlin à gauche, très très bon en ce moment dans son rôle de hybride ici et là. Murillo sur le côté droit, peut-être le bas qui blesse, même si on a confiance en Murillo qui a fait des bons matchs en Copa América avec le Panama. Même si là, c'est pas le Panama, c'est l'OM, c'est plus important. Mais je vais vous dire, il a quand même un niveau et on va dire qu'on est rassuré défensivement. Il tient le coup. C'est offensivement qu'il a apporté un peu moins peut-être qu'un Merlin côté gauche, mais il n'a pas le même rôle. Voilà, donc on va voir avec la saison en étant titulaire s'il passera un cap lui aussi. Bon, il a 28 ans, il n'est pas jeune, mais en tout cas, on va voir avec la saison qui va continuer. Peut-être cet hiver, ça sera une autre recrue, ou peut-être même un recrutement d'un joueur libre. Je ne sais pas s'il y en a un qui est libre. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui est libre. Défenseur arrière droit qui serait meilleur que Murillo. Milieu terrain. Bon, on passe sur la crème de la crème. Højbjerg, actuellement, peut-être pour moi, le meilleur joueur de notre équipe. Ça, c'est mon avis. Hein. Certains vont dire Luis Enrique ou Greenwood. Moi, mon avis, pour l'instant, le plus important, c'est Højbjerg. Ça, c'est mon avis. Rabiot à ses côtés. Donc, Rabiot, Højbjerg, c'est énorme. Qui c'est qui va passer? Personne. Harit au milieu de terrain en créateur, j'espère qu'il va remonter son niveau au niveau de Brest OM, voilà, parce que là en ce moment, il est un petit peu dans la régularité, il commence à descendre un petit peu. Face à Nice, il était un petit peu transparent, même s'il fait une passe décisive pour Enrique. Contre Toulouse, c'était quoi? Il marque un but? Non, je ne me rappelle plus. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Je reviens sur un autre maintenant. Enrique qui est en pleine forme, tant mieux. À droite, Greenwood et Wai titulaire. Voilà, là c'est le 11 probable titulaire pour l'équipe de l'OM cette saison 2024-2025. Maintenant, on regarde les dernières nouvelles. Et la nouvelle pour Cornelius, on en parlait juste avant. Le club est scandalisé que le carton rouge de Derek Cornelius ait été maintenu dans le rapport de Benoît Millot et sollicitera mercredi l'annulation du carton jaune devant la commission de discipline de la LFP. Le rapport complémentaire de Millot confirme que, selon lui, Derek Cornelius a volontairement cherché à retarder la reprise du jeu. Alors, la commission de discipline, c'est demain. Hein. Tous les mercredis, il y a une commission de discipline. Donc demain, il passera à la commission de discipline. Est-ce que le carton rouge, il va lui être laissé et il va prendre un match de suspension derrière, encore une fois? Ou est-ce qu'il va être annulé et il ne va pas prendre de match de suspension? Il pourra jouer contre Lyon. On verra ça. Mercredi soir, je vous tiendrai au courant sur une vidéo, peut-être jeudi matin ou peut-être pendant un live, ou je ne sais pas. On verra bien. L'arbitre, donc M. Millot, n'a absolument pas entendu les arguments du joueur et du club lors de la discussion d'après-match. Seulement 9 secondes se sont écoulées entre le coup de sifflet de l'arbitre et le deuxième carton jaune, alors que le joueur niçois ne se trouvait pas à distance réglementaire pour permettre la reprise du jeu et que d'autres coups francs avaient été tirés dans les minutes précédentes avec plus de 9 secondes de latence. Donc, ce qu'il veut dire, là, Team OM officiel, c'est une information de lui-même. Je ne sais pas de quel média ça sort. Mais ce qu'il veut dire, c'est que l'OM n'est pas content. Ils vont solliciter l'annulation du carton jaune à la commission de discipline. Ils vont demander que ça soit annulé le carton rouge, voilà, pour pas qu'il soit suspendu contre Lyon, par exemple. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que l'arbitre n'a pas attendu. Il a été trop pressé, il a eu un coup de chaud, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a voulu faire son petit gendarme et il lui a mis le deuxième carton jaune alors qu'il était dans... Il avait raison, Cornelius. Regardez, le joueur, il est à 3 mètres là. Bon, là, c'est la première image. Il y a une deuxième image où on le voit un peu plus loin. Il est sur sa droite à Cornelius. Mais il est qu'à 4-5 mètres. Il n'est pas aux 9 mètres. Normalement, c'est 9 mètres du ballon quand il y a un coup de pied arrêté. Et il avait raison d'attendre que l'arbitre, il vient, il replace le Niçois. Normalement, si c'était un vrai arbitre, il serait venu mettre un carton au Niçois. 2 fois, il se met à 3, 4, 5 mètres. Au bout d'un moment, c'est pas Cornelius de faire l'arbitrage. Il lui montre, regarde, c'est pas moi l'arbitre. Regarde où il est juste devant moi. Il a raison, non? Donc, il a peut-être voulu gagner du temps. Voilà, il a peut-être voulu gagner du temps, effectivement. Mais il est dans sa raison. Il a raison, je veux dire. Dans ses torts. Non, je cherche le mot, mais bon, c'est pas grave. Je suis très fatigué. En tout cas, on enchaîne avec les informations. Et d'en avoir une dernière, c'est pour le maillot, les amis. Je ne l'ai toujours pas reçu. Voilà, j'ai mis le maillot de l'année dernière extérieur. On s'en fout. C'est pas grave, c'est pas le plus important, c'est du textile. Mais quand même, ce maillot est très important, celui que vous voyez à l'écran, le maillot blanc des 125 ans. Je devrais le recevoir aujourd'hui. Voilà, j'ai regardé sur la boutique OM, ils ont dit qu'il était sur les derniers mètres, on va dire. Il va arriver, je vais le recevoir tout à l'heure, ce soir, je vais aller le chercher avant d'aller travailler. Et demain, si je fais une vidéo ou après-demain, je sais pas, je vous montrerai, je viendrai en maillot tout blanc, magnifique avec le logo à l'ancienne, les amis. Donc, l'OM a vendu 10 000 maillots des 125 ans
du club sur la seule journée de samedi. Je vous ai dit, c'était énorme, je ne pouvais pas. Voilà, certains m'ont dit, ouais, t'as été au match, pourquoi t'as pas été à la boutique? Je dis, je pouvais pas, les amis. Je suis arrivé devant le stade, il était 3h30, un truc comme ça. Je pense que j'aurais été en retard pour rentrer dans le stade. Voilà, le match il commence à 17h. Le temps de faire le tour, en plus, parce qu'ils avaient bloqué tous les accès pour passer de l'autre côté. Donc, il y avait déjà au moins pour un quart d'heure, 20 minutes de marche. Donc, rajouter l'attente de au moins 1 heure facile pour rentrer dans la boutique, ça aurait été raté pour ma part. Ouais, donc ce collector sera bien limité à 30 000 pièces, comme je vous l'avais dit dernièrement. Un réassort est prévu en boutique partout en France dès demain. Donc dès demain, donc ça c'était hier, aujourd'hui, il y aura des maillots. Il y aura des maillots pour ceux qui veulent consulter la boutique de l'OM, la boutique de peut-être Intersport, Go Sport, toutes ces boutiques-là qui sont en lien avec l'OM. N'hésitez pas, n'est-ce pas Fada? N'hésitez pas à aller voir dans les boutiques pour commandez votre maillot. Donc il y a celui-là et le noir peut-être, le maillot du gardien. Voilà, s'il est disponible, pourquoi pas pour vous, ceux qui veulent les maillots du gardien. 30 000 que pour la boutique de l'OM ou en tout sur Puma et autres commerçants. Il y a marqué, c'est précisé, OM et magasin de sport. Voilà, c'est précisé. Allez, dernière information pour les informations de l'OM. On va regarder vite fait s'il y a quelque chose chez les amis. BOM par exemple, qui nous a mis une dernière information. Le classement, voilà, le classement de l'OM derrière les Parisiens, mais c'est pas grave. Il reste encore près de 5000 places disponibles pour l'Olympico sur une configuration de 56 500 places ouvertes. 2000 places sont réservées aux abonnés, mais il n'y a pas de Marseillais, donc on s'en fout. Il n'y a pas de Marseillais, on s'en fout qu'il y ait 50 000 ou 55 000. Ça sera que des Lyonnaises. Voilà, donc bon, il y aura des supporters un petit peu disséminés à droite à gauche, mais il n'y aura que des supporters lyonnaises de base là-bas. Évidemment, toujours dans le juste, Nabil, je rapporte à ces paroles le Leonardo directeur sportif du PSG à l'époque, c'est la vérité. Je ne sais pas ce qu'il avait dit, mais je m'en fous complètement. Voilà, il n'y a rien de spécial. Les anniversaires de Deschillier, mais on s'en fout complètement de ce joueur tout carqué de merde. Je suis désolé, mais c'était vraiment une merde. Mais c'est pas grave. C'était un joueur qui est passé par l'OM, je le respecte. Une bonne journée à tout le peuple marseillais. Le transfert de Rabiot à l'OM rend fou les supporters du PSG. Et oui, comme je vous l'ai dit, ça rend fou, ça les fait rager. Je voulais mettre dans mon titre de la vidéo, je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Donnez-moi un titre que je pourrais mettre accrocheur dans le titre de la vidéo. J'ai mis quoi? L'arrivée de Rabiot, je vais le laisser. Mais en dessous, le sous-titre, j'ai mis la surprise du chef. Est-ce que vous n'avez pas envie de mettre autre chose? Les Parisiennes rage, non? Les Parisiennes rage ou les Parisiens rage, les puputes rage, je sais pas. Donnez-moi un titre accrocheur pour accrocher justement les supporters. Adrien Rabiot est arrivé, donc voilà, toutes les vidéos ici et là, il n'y a rien d'autre de particulier. Des Chai Mercato OM peut-être, une dernière information de dernière minute. Ismaël connaît sur Instagram, quelle belle manière de se rencontrer, ma première au Vélodrome, des anniversaires célébrés pour finir une belle victoire. Merci pour cette atmosphère, à très bientôt. Bon, ça date de quelques jours, ça on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure, le salaire, on l'a vu les amis. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, une petite demi-heure tranquillement. Voilà les amis. Allez, je vais aller me coucher maintenant et je vais me reposer pour ce soir. N'hésitez pas à liker encore une fois, donner de la force à la chaîne. J'en ai extrêmement besoin. En fait, je veux atteindre les 20 000 avant le mois de... Allez, nous sommes le 17 septembre. Est-ce qu'on peut atteindre les 20 000 d'ici le mois de décembre? Ça nous fait 2 mois et demi, franchement. On peut même l'atteindre peut-être d'ici le mois de novembre. En 1 mois et demi, on peut atteindre les 20 000. N'oublions pas, cet été, on était à 14 000 quand on a commencé ensemble. C'est parce qu'il y avait le mercato. Le mercato, ça vous plaît? Là, c'est du mercato. Alors, abonnez-vous, les amis. Je vous parle du mercato. Quand il y a du mercato, je vous parle du mercato. Peut-être en différé, mais je vous donne toujours mon avis. Alors, c'est un avis différent des autres, mais c'est un avis quand même qui compte, les amis. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée, encore une fois. Excellent mardi à tous. Bienvenue en toi encore. Je vais arrêter là. Bienvenue encore à toi, à Adrien et à Véro aussi. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, je me recoiffe. Allez l'OM!